Vous aimez le moelleux de la forêt noire et vous adorez également le croquant d'une tarte. Je pense avoir le dessert qu'il vous faut. En tout cas, je vous garantis que c'est une tuerie. Et avec ça, on se régale. Allez, aujourd'hui c'est pâtisserie et on va faire la tarte forêt noire. C'est parti! Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. J'espère surtout que vous êtes prêts pour une pâtisserie et un goûter vraiment très gourmand aujourd'hui. Pour faire cette tarte forêt noire, c'est vraiment hyper simple, hein, c'est juste une idée. Peut-être que vous pourrez même agrémenter encore cette tarte, la rendre encore plus gourmande. C'est vraiment une base, c'est une idée et vraiment, croyez-moi, c'est gourmand. On retrouve le goût et les fondamentaux d'une forêt noire, les fondamentaux, comme dirait Cyril Lignac dans Le Meilleur Pâtissier. Donc voilà, avec ça, c'est sûr, on a une bonne base pour bien se régaler. La différence entre la forêt noire et ma tarte forêt noire, c'est qu'on va enlever la génoise, très moelleuse, et on va la remplacer par une tarte. Donc là, j'ai préparé un fond de tarte, une pâte sablée. On aurait également pu faire une pâte sablée au chocolat ou une pâte sucrée chocolat. Vraiment, vous vous laissez aller, vous faites le fond de tarte qui vous plaira le plus. Là, j'ai fait le fond de tarte traditionnel que je fais très souvent. C'est par exemple le même que j'ai utilisé pour ma tarte aux fraises. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Nous aurons donc cette base, ce fond de tarte. Par-dessus, on va rajouter une ganache au chocolat dans laquelle on va insérer nos griottes. Griottes, vous prenez ce que vous trouvez. Là, j'ai pris des griottes surgelées, mais ça marche très bien aussi avec des griottes au sirop. Et on viendra également ajouter une pointe de liqueur de kirsch, vraiment pour rappeler ce goût de la forêt noire. Une forêt noire ne serait pas une forêt noire sans la chantilly. On fera une chantilly vanille et mascarpone. On viendra mettre par-dessus des copeaux de chocolat. Il ne restera plus qu'à faire le thé et à se régaler pour le goûter. Mon fond de tarte vient de sortir du four. Comme toujours, je l'ai râpé avec un couteau à dents pour le rendre bien lisse, bien régulier sur le dessus. On peut maintenant passer à la ganache chocolat. Dans un saladier, j'ai cassé 300 g de chocolat noir. Dans une petite casserole, je fais chauffer 300 g de crème entière liquide. Quand la crème est bien chaude, hein, pas ébullition, sinon catastrophe, si ça déborde, là, vraiment catastrophe. On va ajouter la crème sur le chocolat en 3 fois. Et on remue à la maryse entre chaque ajout. Le but c'est de faire fondre le chocolat petit à petit et d'obtenir une belle ganache. Premier ajout de la crème. On mélange à la maryse. Voilà, petit à petit on fait fondre le chocolat. La crème est toujours bien chaude. Deuxième ajout. Voilà, bien fumant, impeccable. Je mets la crème bien partout. Et je continue à remuer délicatement, pas en mettre partout. Au bout de 2 ajouts, la ganache n'est pas encore constituée, mais le chocolat est presque intégralement fondu. Troisième ajout de la crème, vraiment bien chaude. Je mélange. J'obtiens une jolie ganache, hein. C'est vraiment l'émulsion parfaite. Temps pour temps, 300 g de crème entière liquide, 300 g de chocolat. Tous les morceaux de chocolat sont fondus, c'est parfait. Si jamais c'était pas tout bien fondu, un petit bain-marie et on continue pour faire fondre, hein. Je rajoute juste 20 g de beurre coupé en morceaux. Je continue de mélanger pour faire fondre le beurre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette ganache, on va la customiser façon forêt noire. On ajoute les griottes. Griottes bien sûr dénoyautées, sinon vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Alors les griottes, généreusement hein, comme vous voulez, en fonction de vos goûts. Et pour finir, la petite pointe de kirsch. Pas grand chose, hein. Allez, un petit bouchon du genre, je sais pas, 2 centilitres. Voilà, je mélange bien. La ganache, on va l'appeler la ganache forêt noire, est terminée. Là, de suite, le kirsch, moi ça me fait penser au fraisier. Direct. Il me reste à verser cette ganache forêt noire dans mon fond de tarte. Ce fond de tarte, il ne nous reste plus qu'à le mettre au frais pour faire prendre la ganache. Alors au frigo, 2-3 heures, franchement là c'est un peu comme vous voulez, en fonction de quand vous avez le temps. C'est la prise au froid. Moi là pour aller plus vite, je vais d'abord mettre un petit peu au congélateur et ensuite au frigo. Et si vous avez le temps, vous laissez au frigo et vous continuez la recette quand vous voulez. Il nous restera à faire la chantilly, mascarpone, vanille, copeaux de chocolat, on va mettre les griottes, la folie. Allez, au frais. A little later. Me revoilà environ 1 heure après. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que mon fond de tarte avec la ganache à l'intérieur, j'ai alterné 10 minutes au congélateur, 10 minutes au frigo, voilà, pour que la ganache prenne plus rapidement. Mais sinon, comme je vous ai dit, en fait, comme vous voulez, vous pouvez le laisser quelques heures au frais, il n'y a aucun problème. Vous faites à votre rythme. On passe à la chantilly.
Une chantilly, c'est la base de la forêt noire. Là, j'opte pour une chantilly mascarpone bien ferme, bien vanillée. Rien de plus simple à faire. Là aussi, technique vraiment express. Je vais la faire au robot, pas envie de me fatiguer à la main avec le batteur. Hein. J'ai mis 300 g de crème entière liquide, très important de la crème entière. Sinon, la chantilly ne montera pas. Du sucre glace, j'ai mis 50 g, 150 g de mascarpone et de la gousse de vanille hachée. On s'embête pas, ça part au fouet. J'ai récupéré le fond de tarte au frais, donc la ganache est bien prise avec les griottes à l'intérieur. La chantilly est prête, je l'ai mis dans une poche à douille avec une jolie douille. Vous prenez la décoration que vous avez envie de faire. Hein. On y va pour le pochage. Alors moi j'aime bien faire vraiment des jolis dômes bien hauts, que ça fasse bien gourmand. Si là on n'est pas gourmand, vraiment je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. On passe à la décoration, on va faire des copeaux de chocolat tout simplement par dessus. On s'en met pas hein, une râpe, mais je trouve ça pas très pratique. Je préfère faire avec un couteau et du chocolat. Comme ça on peut faire des copeaux un peu plus gros, on peut jouer avec les formes et avec les tailles. Pour une forêt noire en principe c'est vraiment complètement recouvert de copeaux. On n'hésite pas. Voilà, encore hein, des petits copeaux, des copeaux un peu plus gros. Bien gourmand, bien chocolaté. Et pour finir, quelques griottes. On va mettre un peu partout sur la tarte. Les apprentis chefs, notre tarte forêt noire est terminée. Regardez-moi ça. Ça a l'aspect d'or d'une forêt noire avec les griottes, le chocolat, la chantilly, mais ça va avoir le croustillant de la tarte. Croyez-moi, c'est vraiment une tuerie. Hein. Visuellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça, voilà, je trouve que ça donne envie de se couper une part et de manger. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Celle-là, elle va partir au frais. Ça sera pour demain en famille. Mais quand même, hein, je n'allais pas finir cette vidéo sans faire une petite dégustation. C'est pour ça que pendant la vidéo, j'ai fait la version individuelle. Voilà, comme ça là, on va pouvoir voir ce que ça donne. Exactement la même, avec peut-être supplément chantilly, je vous accorde. On va essayer de couper ça proprement. C'est pas gagné. L'avantage avec une chantilly mascarpone, c'est qu'elle est bien ferme. Voilà. Découpe plutôt pas mal. La pâte sablée, ganache chocolat, encore un petit peu crémeuse. La chantilly, la griotte sur le dessus. Voilà un dessert qui m'inspire. Allez, on va goûter. Je m'en mets partout, vous pouvez excuser, mais voilà, bon j'avais déjà fait cette tarte. Je sais qu'elle est très bonne, je l'avais faite sur Insta, vous avez été nombreux à liker. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous faites cette tarte. Honnêtement, c'est délicieux. La ganache chocolat avec les griottes et le kirsch, ça rappelle vraiment le goût, ce mélange chocolat, cerise de la forêt noire, la chantilly l'onctueux. Et là, il y a un petit peu de croquant, du coup, avec la pâte sablée. C'est un dessert que j'adore, super facile à faire. Alors n'hésitez pas. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas hein, le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.